Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Alléluia. Tu es béni, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Devant toi que je nous fléchis. Éternel des armées, tu es élevé. Alléluia, ton Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes d'être en ta présence ce soir. Parce que tu as des révélations à nous faire. Tu as des choses à ôter de nos vies. Tu as des transformations à opérer au milieu de nous. Descends et accomplis tout cela ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle et parle à travers ton serviteur à ton peuple là. Que le peuple comprenne et exécute au nom de Jésus-Christ. Je vais te bénir parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bienvenue au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous considérons le message qui a pour thème briser le joug des alliances et ententes sataniques. Briser le joug des alliances et ententes sataniques. Briser le joug des alliances et ententes sataniques. Qu'est-ce que je veux comprendre par alliance? Alliance satanique, nous comprenons un pacte, nous comprenons une transaction entre un individu ou un groupe d'individus et Satan, ou un démon, ou plusieurs démons. Donc, l'alliance satanique, c'est un pacte, c'est une transaction, c'est un contrat entre un individu ou un groupe d'individus, une famille, ou deux amis, et Satan lui-même, ou avec un démon, ou avec plusieurs démons à la fois. Par entente, je veux comprendre une clause ou des clauses qui stipulent les droits et devoirs de chaque partie de l'alliance, c'est-à-dire des contractants, des individus, des esprits. Les esprits ont des droits et devoirs dans l'alliance, et de même, les individus qui signent cette alliance, qui concluent cette alliance, ont aussi des droits et devoirs. C'est ce que je veux entendre par entente satanique. Alors, nous devons rappeler ici que les alliances sont conclues sur des autels. Quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a au départ un autel. Et lorsqu'il y a un autel, c'est qu'il y a un sacerdoce et il y a des sacrificateurs. Les sacrificateurs remplissent le sacerdoce. Ces sacrificateurs sont l'intermédiaire entre les esprits, les démons, Satan et l'individu ou les individus qui viennent offrir son sacrifice sur cet autel. J'espère que vous suivez bien. Alléluia. Je dis que lorsque nous parlons d'alliance satanique, c'est qu'il y a au demeurant un autel. L'autel est bâti. Il faut qu'il y ait des gens qui remplissent la fonction qui est relative à l'autel. Ces gens, on les appelle des sacrificateurs. Le rôle qu'ils jouent ou la fonction qu'ils remplissent s'appelle le sacerdoce. J'en ai déjà parlé ici.
Ce n'est qu'un rappel que je suis en train de faire. Ces sacrificateurs, ou ces personnes qui remplissent le rôle de sacerdoce, sont des intermédiaires entre des esprits et des humains, parce que ce sont eux qui reçoivent les sacrifices des mains des hommes et les offrent sur l'autel aux esprits. Il y en a qui se substituent aux sacrificateurs et qui offrent directement leur sacrifice sur l'autel. Et ces sacrifices offerts sont scellés par des symboles. Des symboles qui sont en fait des témoins, des vœux et des clauses d'alliance. Et la violation des clauses d'alliance entraîne de facto des sanctions. Lorsque vous violez l'alliance, eh bien, vous devez subir les sanctions. C'est-à-dire la punition qui est infligée à quelqu'un qui désobéit à l'alliance, aux droits et devoirs établis que la personne n'a pas respectés. Donc vous voyez ce que entraînent les alliances maléfiques ou les alliances sataniques. C'est pourquoi nous devons briser le joug de ces alliances dans nos vies. Nous devons briser ces clauses sataniques dans nos vies pour que nous soyons libres. Mais quand est-ce que nous serons victimes? Quand est-ce que les jougs des alliances sataniques commencent à opérer dans nos vies? Ces jougs commencent à opérer à partir du moment où nous violons les clauses de l'alliance. À partir du moment où tu ne respectes plus le contrat, tu es sorti du contrat, eh bien, le joug va commencer à s'appesantir sur toi. Lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons découvrir que Dieu même est un Dieu d'alliance, qu'il a fait des alliances avec des gens. Il a fait l'alliance avec Adam, depuis le jardin d'Éden. Il a fait alliance avec Abraham, lorsqu'il a appelé. Il a fait alliance avec Isaac, Jacob. Il a fait alliance avec Israël. Il a fait alliance avec Moïse. Dans tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, bien ceux avec qui Dieu a travaillé, Dieu a travaillé avec eux sur la base des alliances. Et des hommes sont allés vers Dieu et ils ont fait alliance avec Dieu. Jacob à Bethel a érigé un monument suite au sang qu'il a eu la nuit. Il a versé de l'huile sur ce monument, sur la pierre, qui lui avait servi de chevet la nuit. Et là, il est rentré en alliance avec Dieu. Nous allons découvrir un homme dont l'alliance ou les vœux qu'il a fait à Dieu vont nous guider dans le message de ce soir. Cet homme s'appelle Jephthé et nous trouvons son histoire dans le livre des Juges au chapitre 11. Juges au chapitre 11. Je lis du verset 30. Du verset 30 au verset 36. Il est écrit: Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aroër jusque vers Ménite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, et il n'a point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent.
j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Et elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Amen. Et donc, nous voyons ici le vœu que Jephthé a fait. C'est une alliance qu'il a conclue avec Dieu. Les clauses ont été clairement définies. Dieu, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Ammon, celui qui, à mon retour, sortira à ma rencontre de ma maison, cette personne, je te la consacrerai, je te l'offrirai en holocauste. Et ce monsieur n'avait qu'une seule fille. C'est tout son enfant. Il n'avait point d'autre fille, ni de garçon. Sa fille unique est sortie à sa rencontre de ses portes avec des tambourins, des chants de danse, se réjouissant parce que son père est revenu victorieux de la guerre. Jephthé était troublé. Mais sa fille lui a dit, papa, ce que tu as promis à Dieu, accomplis-le. Alléluia. C'est une alliance. Voilà certaines alliances ou certains vœux que je peux me permettre d'appeler des vœux insensés. C'est un vœu insensé. Et dans la plupart des cas, nos ancêtres, nos parents, ils ont eu à faire des vœux ou des serments ou des promesses d'alliance qui sont des vœux ou des promesses ou des serments insensés. Parce qu'ils ont eu à faire des choses, à dire des choses qui aujourd'hui se dressent contre nous. Nous qui sommes leurs descendants. Nos pères ont péché, ils sont morts. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a rassurés que nous n'avons plus appliqué ce proverbe qui dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Ce qui voudra dire que nous pouvons sortir des conséquences des alliances que nos pères ont eu à faire. Nous pouvons sortir des influences des vœux qu'ils ont eu à faire. Parce que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous à la croix du Calvaire, il a versé son sang et par son sang il nous a rachetés. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu ne vas plus souffrir des alliances que tes parents ont faites. Tu vas plus souffrir des vœux qu'ils ont eu à faire. Vous savez, lorsque nous parlons de vœux, de serments, ou de promesses, d'alliance, ce sont des éléments qui constituent, je vais me répéter, des éléments, des fondements qui donnent la légalité à la transaction sur l'autel. Ces paroles qui sortent donnent droit, établissent comme légal la transaction, l'alliance ou le contrat qui est signé sur l'autel. C'est pour cela que dans nos vies, il y a des réclamations ou des esprits de réclamation qui vont réclamer ta vie, tes finances, ton mariage, tes études, tout ce que tu entreprends, des esprits sont là pour les réclamer. C'est pour cela que vous avez des gens qui vivent comme dans un cercle vicieux, ils tournent en rond, rien ne évolue, rien ne marche dans leur vie. Et il y en a qui mènent une sorte de vie à laquelle ils se plaisent. Ils aiment cela. Mais quand toi tu les vois, tu as pitié d'eux. Mais eux-mêmes, ça leur est égal. Ils s'en foutent. Ça leur convient comme ça. Ils prennent plaisir à ça. Mais quand toi tu les vois, tu sais que celui-là souffre. Que ce n'est pas une vie normale. Imaginez quelqu'un qui va voler. On l'attrape, on le jette en prison. Il sort de la prison 2 jours après, il va voler encore. On va l'attraper, on va encore l'envoyer en prison. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la servitude. Ça s'appelle la servitude. Il est asservi, il est devenu l'esclave de l'esprit de vol. Et il ne peut que vivre de vol. C'est ça sa vie. Donc ces éléments lient le surnaturel au naturel. Le surnaturel, le spirituel que tu ne vois pas, est lié au naturel, à ce qui existe, à ce que tu vois. Les éléments, c'est-à-dire
les serments. C'est ce qui se passe. Lorsque Jephthé a fait ce vœu, il a dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Le surnaturel. Le miracle devait se produire et serait lié au naturel. Voilà. C'est ainsi que les parents qui allaient en guerre faisaient beaucoup de vœux aux autels sataniques. Et vous connaissez les histoires. Il y a des peuples qui occupaient des territoires et d'autres peuples venaient leur faire la guerre pour occuper ce territoire. On les chassait. Mais chacun, avant d'aller affronter son ennemi ou son adversaire, faisait un vœu à un Dieu ou à des dieux, à des esprits. Si tu me donnes la victoire, voilà ce que je ferai. Si je triomphe de cela, voilà ce que je ferai. Il y en a qui vont jusqu'à aller livrer même le progéniture sans en rendre compte. Comme Jephthé l'a fait ici en livrant sa seule fille, ne sachant pas que ce qu'il disait allait retourner contre lui-même. Voilà ce qui se passe. Dans les clauses, c'est que les deux parties contractantes s'attendent. Amos 3, verset 3 dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, avant que deux personnes ne fassent quelque chose ensemble, il y a une convention. Donc l'alliance est une convention. Vous voyez? C'est-à-dire on s'entend sur ce qu'on veut faire avant de s'y engager. On s'entend, on parle, on discute. Voilà ce que moi je ferai, voilà ce que toi tu feras. J'obtiendrai ceci, tu obtiendras cela. Donc, lorsqu'on parle des clauses sataniques, c'est que les hommes s'entendent avec les esprits démoniaques. Ils font des propositions, des promesses aux esprits. En demandant aux esprits de faire ceci, de faire cela. Si c'est réalisé, alors, voilà ce que je vous donnerai en retour. C'est sans l'entente. Et à partir de ce moment, les hommes deviennent des co-contratants des esprits. Donc les hommes commencent à marcher avec les esprits. Et ces esprits travaillent dans leur vie, travaillent pour eux. Ces esprits agissent en leur faveur. Et plusieurs aujourd'hui en sont victimes. Plusieurs en souffrent aujourd'hui. Ne voyez pas la prospérité de quelqu'un. Ne voyez pas la richesse de quelqu'un pour dire que cette personne est heureuse. Le bonheur, ce n'est pas la richesse. Le bonheur, ce n'est pas les possessions matérielles. Le bonheur, c'est la paix du cœur. Le bonheur, c'est la liberté. Vous allez voir un pauvre qui mange à peine. Mais quand il se couche là, à même le sol là, il dort, il ronfle bien. Mais vous allez voir quelqu'un qui a tout, à qui rien ne manque, qui a son split, à qui il allume comme ça, mais il transpire sous le split. Parce que là, c'est surchargé. C'est surchargé. Ça me rappelle un témoignage que j'ai toujours donné. J'en ai donné à certains ici. Je vais donner ce témoignage rapidement. C'était un vieux retraité qui habitait dans les PK, qui un jour était descendu en ville à la poste pour toucher sa pension. Le vieux n'avait que quelques pièces qui lui ont permis de prendre le taxi des PK à la poste en ville. Malheureusement pour lui, quand il est arrivé, les machines étaient plantées. Le vieux est resté jusqu'au-delà de 17 heures. Les portes étaient fermées. Il rallie l'hôpital général. Comment faire pour rentrer dans les PK? Le vieux était là à bouder. Comme c'est un vieux pour lui, il parlait pour nous. Maudissant Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Voilà les gens qui passent en voiture, moi j'ai fait quoi Dieu? Pourquoi tu me traites comme ça? Puis une petite fille passait dans une grosse voiture. Elle a aperçu. Elle s'est arrêtée. Elle dit, papa viens. Le papa s'est approché. Il dit, papa monte. Tu vas où? Il dit, je vais dans le PK. Monte, je vais te déposer. Papa, pourquoi tu bouges seul?
Ah, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Regarde comment je suis malheureux. Je n'avais que 200 francs qui m'ont permis de venir à la poste le matin. Je n'ai pas mon argent. Je rentre maintenant, je n'ai même rien à manger. Et tout. Et puis, la petite fille regarde et dit, papa, tu es plus heureux que moi? Tu es plus heureux que moi? Moi que tu vois là, je souffre. Lorsqu'il y a pleine lune, avant le lendemain, je dois coucher avec 7 hommes. 7 hommes avant le lendemain. Et si je n'en trouve pas, il faut que j'ai trouvé des fous. Je prends des fous que j'amène chez moi, je les lave et ils couchent avec moi. C'est ça ma richesse. Papa, si tu rentres chez moi, rien ne me manque. Ma garde-robe est renouvelée quotidiennement. J'ai la voix, j'ai tout. Mais voilà ma condition. Papa, tu es plus heureux que moi? Le vieux s'est tué. Le vieux a tout compris. Voilà la vie de certaines personnes. Vous enviez des gens là. Vous qui aimez suivre les influenceuses. Vos influenceuses qui vont à Dubaï. Là. Vous avez appris, vous êtes au courant, non? Hein? Porte à porte, c'est ça? Hein? Et ce sont ces gens-là qui vous influencent. Vous voulez être comme eux. Vous voulez leur ressembler. Vous ne savez pas dans quelle alliance ils sont. Ils souffrent, ils subissent. Ils n'ont plus de personnalité. Ils cachent seulement le mal sous la prospérité apparente. Ils cachent leur douleur. Ils masquent leur douleur. Et vous vous dites, oh mais lui il est bien. Oh. Oh, pourtant on n'a plus ensemble. Oh. Oh, je le connais. Oh. Maman, contente-toi de ce que tu as. Et glorifie Dieu pour ça. Alléluia. Des gens souffrent dans ce monde. Je continue mon message avec un exemple. Une femme qui va consulter un marabout pour avoir un enfant. Qu'est-ce que le marabout va faire? Le marabout va lui proposer des conditions. Maman, si tu remplis telle condition, tu auras l'enfant. Quand l'enfant naîtra, voilà aussi la condition. Elle m'a dit, moi je veux seulement l'enfant. Elle accepte les conditions. N'est-ce pas? Elle accepte. Et l'enfant vient. Obligé de remplir ces conditions. Le jour où elle refuse, elle a des problèmes. Ou si c'est l'enfant qui, après, elle est devenue grand, refuse de remplir les conditions de l'alliance, l'enfant là va commencer à avoir des problèmes. Et nous tous ici, nous avons violé les alliances sataniques que nos parents ont faites. En quoi faisant? En nous convertissant à Christ. C'est de là que les problèmes ont commencé. Maintenant, quelqu'un me dira, mais si c'est comme ça, mieux vous rester dans ces alliances. Mieux vous rester dans ces alliances. Tu es malheureux. Tu vas te retrouver en enfer. Il faut sortir de ces alliances. Jésus est tout puissant pour t'en délivrer. Amen. Et ce soir, il va t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu. Quel que soit le poids de ces jours d'alliance dans ta vie, les souffrances que cela t'inflige, les douleurs que ça te provoque, bien-aimé, aie-foi que ce soir, Jésus-Christ est présent pour te délivrer. Amen. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Voilà le joug que nous voulons désirer dans nos vies. Le joug de Jésus-Christ. Le joug léger. Le joug qui donne la paix. Le joug qui donne la liberté. Mettons-nous sous le joug de Jésus-Christ pour avoir la paix, pour être délivrés. C'est pourquoi le Saint-Esprit déclare ceci, ou ordonne. Le Saint-Esprit ordonne. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14. Voici ce qu'ordonne le Saint-Esprit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug
péché. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous n'avons plus de rapport avec les ténèbres, avec les esprits démoniaques. Nous devons sortir de ce jour. Nous devons briser ce jour et aller à Jésus pour porter le joug de Jésus, qui est le joug doux et léger, qui nous donne la liberté, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie. Cependant, c'est regrettable et malheureux que des gens soient dans l'église, mais qui préfèrent encore le péché. Leur cœur n'est pas là. Leur esprit n'est pas là. Ils viennent seulement pour la forme. Je vous ai déjà dit ici qu'on ne vient pas à l'église pour accompagner les autres. On vient à l'église pour être acteur. Alléluia. Toi-même, tu dois participer à ta vie spirituelle. Tu dois faire ta vie spirituelle. Tu ne dois pas accompagner les autres. Si tu viens pour accompagner les autres, tu es malheureux. C'est que tu ne comprends rien. Tes oreilles sont bouchées. C'est pourquoi nous avons prié ce soir. Si tel est ton cas, tu vas dire, Seigneur, débouche mes oreilles pour que je comprenne. Alléluia. Débouche mes oreilles pour que je comprenne. On ne vient pas à l'église pour faire le nombre. Non. On ne vient pas à l'église pour accompagner les autres. Non. On vient à l'église pour jouir de la grâce, de la faveur de Dieu. On vient à l'église pour avoir une vie transformée. On vient à l'église pour être régénéré. C'est pourquoi il est très important de désirer, de chercher à sortir de ces jours. Si tu es sous les jours là, ta vie chrétienne ne pourra jamais évoluer. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour briser le joug des alliances et ententes sataniques. Et c'est toi-même qui le feras. C'est toi-même qui vas prier. C'est toi-même qui vas demander que tes jougs soient brisés. Si tu reconnais que tu portes le joug. Vous savez, le joug, c'est un instrument. Je n'ai pas défini ça. C'est un instrument qui est placé sur le cou des animaux. Hein? On met le joug. On peut mettre le joug à un bélier, à un bouc, à un bœuf, pour l'obliger à ne pas aller à gauche, à droite. Il doit aller seulement tout droit. Dans les villages, on les met au cabri pour les empêcher de percer les barrières des gens. Ils deviennent esclaves. Les jougs qui portent les animaux qui portent les fardeaux, c'est sous le joug qui porte ces fardeaux. Les bœufs, par exemple, 2 bœufs, il y a un joug qui relie les 2 bœufs et il tire le fardeau. La charrue ou le fardeau, voilà. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le joug. Ça t'oblige à suivre une direction. Donc le joug du diable dans ta vie t'oblige à suivre la direction du diable. Mais sors de ce jour, viens à Jésus. Levons-nous pour la prière. Levons-nous pour la prière. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi comme un soldat de Jésus-Christ. Ne sois pas mou. Ne sois pas mou, ne sois pas mou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lève la main et remercie le Seigneur d'avoir ouvert ses yeux à travers cette exhortation. Bénis le roi des rois de t'avoir parlé ce soir. Magnifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte-le, glorifie-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Nous rentrons dans les prières à présent. Nos prières de prière. Seigneur Yeshua Mashiach, je viens à toi avec mes fardeaux et mes jours. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Décharge-moi et donne-moi du repos. Élève la main et prie. Demande au Seigneur de te décharger de tes jours.
Tout tes fardeaux te donnent du repos. Prie. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Dis Seigneur, je viens à toi avec mes fardeaux et mes jougs. Car tu as dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Décharge-moi. 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 Et donne-moi du repos. Décharge-moi. Et donne-moi du repos. Décharge-moi. Et donne-moi du repos. Ces jours que les alliances ancestrales te font apporter. Ces jours que les alliances diaboliques te font apporter. Et te font porter. Ces jours que les alliances parentales te font porter. Présente-les au Seigneur. Dis au Seigneur de t'en libérer. Dis au Seigneur de t'en libérer. Dis au Seigneur de t'en libérer. Sois libéré de ces jours. Sois délivré de ces jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Je me soustrais des jougs sataniques. Je ne vous sens pas. Qui m'ont été imposés par les alliances insensées de mes ancêtres. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je me soustrais des jougs sataniques qui m'ont été imposés par les alliances insensées de mes ancêtres. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Élève la voix et prie maintenant. Soustrais-toi de ces alliances, de ces jours qui t'ont imposés par les alliances insensées de tes ancêtres. Soustrais-toi de ces jours ce soir. Retire-toi de ces jours. Fuis ces jours. Abandonne ces jours. Délaisse ces jours. Rejette-les. 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 Ces jours qui t'ont été imposés par ces alliances insensées des parents, par ces vœux insensés des parents. Soustrais-toi de ces jours. Rejette ces jours. Enlève ton corps, ton esprit et ton âme de ces jours. Ôte-toi de ces jours. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient soustraits de ces jours. Sois libéré de ces jours. Sois libéré de ces jours. Sois délivré de ces jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Je rejette tous les jours maléfiques qui me sont imposés par les vœux et clauses d'alliance satanique de mes parents.
Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je rejette tous les jours maléfiques qui me sont imposés par les vœux et clauses d'alliance sataniques de mes parents. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Rejette tous ces jours maintenant. Rejette-les. Ces jours qui me sont imposés par ces vœux, par ces clauses d'alliance sataniques de tes parents. Ces vœux que ton père et ta mère ont fait. Ces clauses que ton père et ta mère ont signées. Et dont le joug t'est imposé. Et dont tu subis les influences. Allez, rejette-les. 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 Ce sont eux qui ont mangé les réserves. Et ce sont eux qui sont agacés. Refuse que tes dents soient agacées à cause des réserves que tes parents ont mangé. À cause du mal que les parents ont fait. À cause de leurs péchés. Refuse d'être victime de leurs péchés. Rejette leur fardeau. Rejette leur joug. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. Rejette ces jougs. Rejette ces jougs. Ces jougs ne doivent pas avoir d'influence sur toi, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je rejette tous les jours maléfiques qui vous ont imposés par les vœux et clauses d'alliance satanique de mes parents. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Au nom de Yeshua Mashiach, tous ces jours maléfiques qui me sont imposés, malgré moi, en dépit de malgré ma volonté, de te suivre, de te servir de gloire. Pendant que j'étais encore ignorant et innocent, Père de gloire, je prie que tous ces jours soient rejetés à l'instant. Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Au nom de Jésus. Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Au nom de Jésus. Je refuse d'être victime de ces jours. Je refuse d'être affligé par ces jours. Je refuse. Je les rejette. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ces jours maléfiques, ces jours sataniques, ces jours diaboliques, je les rejette. Je les rejette. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je ne vais pas les porter. Je ne vais pas les porter. Je ne vais pas les porter. Au nom de Jésus de Nazareth. Père Tout-Puissant, merci. Père ton gloire soit élevé. Parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toujours sous lequel je me suis mis. À cause de mes pratiques personnelles diaboliques. Brûle au feu. Brûle au feu. Brûle au feu. Au nom de Yeshua Mashiach. Toujours sous lequel je me suis mis. À cause de mes pratiques personnelles diaboliques. Brûle au feu. Brûle au feu. Brûle au feu. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et là, là-bas, prie. Quand le chef fait des pratiques, quand le chef fait des choses, quand le chef chez les charlatans, quand le chef chez les marabouts, quand le chef chez les diseurs de bonne aventure, quand le chef suivi Madame Lumière, tout ça sont des influences aujourd'hui. Tu as fait des alliances maléfiques. Tu as eu à faire des pactes. Tu as fréquenté des lieux. Tu as dit des choses. Tu as fait des choses. Tu as touché des choses. Et cela te suit aujourd'hui. Et cela constitue un jour pour toi. Allez. Encore dans ces jours. Encore dans ce jour de brûler au feu. Qui brûle. Toujours sur lequel je me suis mis. À cause de mes pratiques diaboliques personnelles. À cause de mes pratiques sataniques. Oh, jour. Brûle le feu maintenant. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Brûle le feu. Brûle le feu. Brûle le feu. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Brûle. Brûle le feu. 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 Au nom de Yeshua Mashiach. Brûle. Qu'il brûle. Qu'il brûle. Qu'il brûle. Qu'il brûle. Qu'il brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Par le sang de Yeshua Mashiach versé à la croix de Golgotha.
feu. Tout serment. Et tout promesse satanique. Fait par mes ancêtres. Et mes parents. Au nom de Yeshua Mashiach. Par le sang de Yeshua Mashiach. Versé à la croix de Golgotha. J'annule tout vœu. Tout serment. Et tout promesse satanique. Fait par mes ancêtres. Et mes parents. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et annule-les par le sang de Jésus-Christ. Les vœux qu'ils ont fait, les serments qu'ils ont fait, les promesses qu'ils ont fait, annule tout cela par le sang de Jésus. Annule-les dans ta vie, annule-les dans ta vie, annule-les dans ta vie. Cela n'aura pas d'effet sur toi, ni sur tes enfants. Annule-les, que ce soit annulé sans effet dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Annule-les par le sang de Yeshua Mashiach. C'est la croix de Golgotha. J'annule tout feu, tout serment, toute promesse satanique faite par mes ancêtres et mes parents. Au nom de Yeshua Mashiach, je les annule. Ces vœux insensés, ces promesses insensées, ces serments insensés, ces serments sataniques, je les annule par le sang de Yeshua Mashiach. Versé à la croix du Golgotha. Je les annule par ce sang précieux, ce sang puissant, le sang qui triomphe de ce jour, ce sang qui brise ce jour. J'annule toutes ces alliances. Je les annule. Au nom de Jésus, j'annule ces vœux, j'annule ces serments, j'annule ces promesses. Au nom de Jésus-Christ, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Au nom de Jésus. Annule. Ne leur permets pas de survivre. Annule-les tous. Efface-les. Gomme-les complètement. Gomme-les de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Par le feu du Saint-Esprit. Je conjure toutes les clauses d'alliance ancestrale qui troublent ma vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Par le feu du Saint-Esprit. Je conjure toutes les clauses d'alliance ancestrale qui troublent ma vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix maintenant, prends le feu du Saint-Esprit et consume ces clauses d'alliance ancestrale qui troublent ta vie. Ces clauses d'alliance ancestrale qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent d'avoir un foyer stable, qui t'empêchent d'avoir un travail stable, qui t'empêchent d'être stable financièrement. Consume-les. Le feu brûle. Que ce feu les consume. Par le feu Saint-Esprit, je conduis toutes les clauses d'alliance ancestrale que trouve ma vie. Au nom de Yeshua Mashiach, je les consume. Au nom de Jésus-Christ, je les consume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Vous toutes clauses d'alliance acceptées par mes parents, soyez détruites par le feu de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Vous toutes clauses d'alliance acceptées par mes parents, soyez détruites par le feu de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix, prie maintenant. Ordonne que ces clauses
clauses d'alliance que tes parents ont acceptées soient détruites par le feu de l'Éternel. Toute clause d'alliance acceptée par mes parents, toute clause d'alliance acceptée par mes parents, soyez détruite par le feu de l'Éternel. Soyez détruite par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Soyez détruite par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Votre clause d'alliance acceptée par mes parents, faites détruire par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Faites détruire par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Faites détruire, faites détruire, faites détruire. Faites détruire, faites détruire. Clause d'alliance acceptée par mes parents. Soyez détruite maintenant. Soyez détruite maintenant. Soyez détruite maintenant. Par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez détruite. Soyez détruite. Soyez détruite. Soyez détruite. Par le feu de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Soyez détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Que tout autel qui rappelle les vœux et les clauses d'alliance contre moi et mes enfants soit détruit par la foudre de l'Éternel. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que tout autel qui rappelle les vœux et les clauses d'alliance contre moi et mes enfants soit détruit par la foudre de l'Éternel. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, élève la voix et détruis-les maintenant. Invoque la foudre de l'Éternel pour détruire cet autel qui rappelle les vœux et les clauses d'alliance, qui rappelle les promesses, qui rappelle les serments. Tout autel, quel que soit l'endroit où se trouve l'autel là, dans la forêt, dans la rivière, dans la mer, sur la montagne, dans un carrefour, à quelque endroit que ce soit, où se trouve cet autel qui rappelle les vœux et les choses d'alliance contre toi, quand la foudre de l'Éternel le détruise maintenant, quand la foudre de l'Éternel le détruise maintenant, que tout autel qui rappelle les vœux et les choses d'alliance contre moi et mes enfants soit détruit par la foudre de l'Éternel, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Foudre de l'Éternel, détruis-les, détruis ces hôtels, détruis ces hôtels qui rappellent encore les vœux, qui rappellent les serments, qui rappellent les promesses, qui rappellent les codes d'alliance contre moi et mes enfants. Oh, foudre de l'Éternel, détruis-les, 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 au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toute punition qui m'est infligée, toute punition qui m'est infligée pour avoir violé une alliance satanique par ma conversion à Christ, cesse maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Toute punition qui m'est infligée pour avoir violé une alliance satanique par ma conversion à Christ. Par ma conversion à Christ. Cesse maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et arrête cette punition. Arrête cette punition. Parce que tu t'es converti à Christ. Tu es persécuté. Tu es malmené. Tu es outragé. Tu es affligé. Tu es oppressé. Ordonne à ces choses de cesser maintenant. Tu as l'autorité. La parole dans ta bouche. C'est la parole d'autorité. C'est la parole de puissance. Ordonne-leur de cesser maintenant. Ordonne ces afflictions, à ces oppressions, à ces persécutions, à ces oppositions, de cesser maintenant.
malédiction qui m'infligeait pour avoir violé dans les sataniques, par ma conversion satanique à Christ. Je vous l'ordonne. Je vous l'ordonne par le nom de Jésus. Je vous l'ordonne par le nom de Jésus. Cessez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes ces punitions, cessez maintenant. Cessez. Persécution cesse. Oppression cesse. Affliction cesse dans ma vie. Au nom de Jésus. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Au nom de Jésus. Tu n'as plus le droit d'agir. Tu n'as plus le droit de m'affliger. Tu n'as pas le droit de m'affecter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia. Toutes les promesses et vœux que mes parents et moi avons fait, j'annule leur influence dans ma vie et dans celle de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, nous répétons, toutes les promesses et vœux que mes parents et moi avons fait, j'annule leur influence dans ma vie et dans celle de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, élève la voix et annule les promesses et vœux que tes parents et toi avaient fait. Annule leur influence dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Annule leur influence dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach. Annule, annule, annule toutes les promesses et vœux que tes parents et toi avaient fait et qui influencent ta vie et la vie de tes enfants. Annule leur influence. Annule leur influence maintenant dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Toutes les promesses et vœux que mes parents et moi avons fait, j'annule leur influence dans ma vie et dans celle de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, j'annule toutes les influences, tous ces vœux, ces promesses, ces alliances que mes parents m'ont fait et qui influencent ma vie, la vie de mes enfants. Je vous annule au nom de Jésus. Vous êtes annulé au nom de Jésus. Vous êtes annulé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia. Toutes les promesses faites aux esprits des eaux, aux esprits de mort, toutes les promesses d'idolâtrie qui les autorisent à avoir accès dans nos vies et à nos bénédictions, je les rejette et je les annule par le sang de Yeshua Mashiach. Toutes les promesses faites aux esprits des eaux, aux esprits de mort, toutes les promesses d'idolâtrie qui les autorisent à avoir accès dans nos vies et à nos bénédictions, je les rejette et je les annule par le sang de Yeshua Mashiach. Et là, la voix prie. Annule. Ces promesses qui ont été faites aux esprits des eaux, aux esprits des morts, et tous les promesses d'idolâtrie qui leur donnent accès, qui leur autorisent d'avoir accès à ta vie, à tes bénédictions, annule-les, rejette-les et annule-les, rejette-les par le sang de Yeshua Mashiach. Tous les promesses faites aux esprits des eaux, aux esprits des morts, tous les promesses d'idolâtrie qui les autorisent à avoir accès dans la vie et à nos bénédictions, je les rejette et je les annule au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je les rejette et je les annule par le sang de Yeshua Mashiach. Je les rejette et je les annule par le sang de Yeshua Mashiach. Je les rejette. Rejette-les, annule-les, annule-les au nom de Yeshua Mashiach.
Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous prions. Amen. Toutes les clauses d'alliance qui affectent ma destinée, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de les consumer au nom de Yeshua Mashiach. Toutes les clauses d'alliance qui affectent ma destinée, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de les consumer au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et ordonne au feu du Saint-Esprit de consumer tous ces clauses d'alliance qui affectent ta destinée. Toutes les clauses d'alliance qui affectent ma destinée, toutes les clauses d'alliance qui affectent ma destinée, j'ordonne au feu du Saint-Esprit que vous consumez au nom de Yeshua Mashiach. Feu du Saint-Esprit, consume toutes ces clauses d'alliance qui affectent ma destinée au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. J'entends l'instant que le fait de cet esprit descend pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer. On a le Jésus, on a le Jésus, on a le Jésus, on a le Jésus. Fais les esprits, consume-la, 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 consume-la. Fais les esprits, agis, fais les esprits, agis, fais les esprits, agis, consume-la, 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 consume-la. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous prions. Amen. Toute réclamation des esprits contre ma vie. Toute réclamation des esprits contre ma vie. Résultat des alliances tissées avec mes ancêtres. Je coupe votre communication dans mon mariage, dans ma vie et dans mes bénédictions. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Toute réclamation des esprits contre ma vie. Résultat des alliances tissées avec mes ancêtres. Je coupe votre communication dans mon mariage, dans ma vie et dans mes bénédictions. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Coupe cette communication-là. Coupe la communication de ces esprits méchants. Ces esprits qui ont des réclamations dans ton mariage, dans ta bénédiction, dans ta vie. Coupe ces communications parce que tu as fait alliance avec tes ancêtres. Coupe-les. Coupe les réclamations. Toute réclamation d'esprit maléfique. À cause de l'alliance tissée avec tes ancêtres. Coupe les communications. Coupe leur influence. Coupe leur impact. Coupe leurs effets. Coupe-les. Coupe les communications dans ton mariage, dans ta vie, dans tes bénédictions. Coupe-les. Faut plus les autoriser. Coupe-les, détruis-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen. Je vous félicite. Parce que je sais qu'il y en a chez vous. Priez même 10 minutes, c'est un problème. Mais si vous tenez jusqu'à 30 minutes, vous faites du bon boulot. Amen. Félicitations. Amen. Que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus-Christ. La dernière requête. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les footballeurs jouent et il y a une équipe qui gagne, on est dans les dernières minutes là. Si vous voyez l'accélération de la part de l'équipe qui subit la défaite, on va accélérer maintenant. Amen. La dernière requête. Amen. On accélère. Alléluia. Amen. Toute réclamation satanique, résultat de mes fondements négatifs, je vous renie et je vous rejette au nom de Yeshua Mashiach. Toute réclamation satanique
rejette-les. Toutes ces réclamations sataniques qui viennent de tes fondements négatifs, de tes fondements sataniques, de tes fondements maléfiques, relis-les, rejette-les. Relis-les, rejette-les. Relis-les, rejette-les. Toute réclamation satanique résultant de mes fondements négatifs, je vous renis et je vous rejette. Au nom de Yeshua Mashiach, je vous renis et je vous rejette. Au nom de Yeshua Mashiach, toute réclamation satanique résultant de mes fondements négatifs, je vous renis et je vous rejette maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, vous n'allez tester plus de part avec vous, plus de communier avec vous, plus d'aller avec vous. Je vous renis et je vous rejette. Au nom de Dieu, ces réclamations, pour toutes ces réclamations sataniques, parce que j'ai des fondements négatifs, je vous renis et je vous rejette. Ces fondements, je les détruis. Je détruis ces fondements. Je brise ces fondements. Je rejette ces fondements. Je renis ces fondements. Je les rejette. Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce au Seigneur. Bénis le roi des rois parce qu'il t'a exaucé. Loue l'éternel Dieu parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Dans ce jour, tu es délivré. Tu es délivré le jour du Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie ton nom. Car le monde n'a pas pu le retenir. Même dans les tombes, Jésus le Seigneur. Même dans les tombes, Jésus le Seigneur. Amen. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te glorifier, t'exalter, te magnifier ce soir pour la révélation de ta parole. Merci parce que Seigneur Dieu nous a accordé l'opportunité d'élever la voix sur ces vœux insensés, ces alliances amorales et ces promesses d'iniquité que nos parents ont eu à faire. Ces clauses qu'ils ont eu à accepter. Papa, ce soir, je prie et j'ordonne que par la foule de l'Éternel, ces alliances, ces vœux, ces serments, ces promesses et ces clauses soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère tes enfants de toutes leurs influences. Libère tes enfants de tous leurs impacts. Et que toutes leurs communications avec tes enfants et les enfants de leurs enfants soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère tes enfants de ces jougs maléfiques. J'entends à l'instant que par la puissance de l'onction du Saint-Esprit, ces jougs soient brisés au nom de Jésus-Christ. Ces jougs qui leur ont été imposés à cause de leur fondement négatif, à cause de l'alliance maléfique des parents avec ces démons, les esprits maléfiques, des alliances insensées qu'ils ont conclues. J'entends ce soir
qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Que toute communication d'esprit maléfique, des hôtels sataniques, qui les influencent, qui les affectent, soit détruite au nom de Jésus. Que cette communication soit brisée au nom de Jésus. Que ces influences cessent dès à présent au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont suivis par des esprits, ils poussent ces démons bouger avec eux. Ils s'assoient, ces démons s'assoient avec eux. Ils secouent, ces démons se couchent avec eux. J'ordonne à l'instant que ces démons soient séparés d'eux au nom de Jésus-Christ. Vous démons, quels que soient vos noms et vos alliances, le type d'alliance que vous avez conclu, pour les suivre et les maltraiter de la sorte, je vous l'ordonne ce soir. Sortez de leur vie. Sortez de leur vie. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Allez-vous-en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits des eaux, démons des eaux, démons de la côte, je vous commande ce soir. Ramassez vos effets. Sortez de cette vie au nom de Jésus. Amen. Libérez leur âme. Libérez leur corps. Amen. Au nom de Jésus. J'arrête toutes vos influences. Je détruis tous vos jougs. Je vous commande maintenant. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Les démons de forêt qui troublent les vies, qui privent les vies de paix et de liberté, j'ordonne que la terre s'ouvre et vous engloutisse au nom de Jésus-Christ. Ces esprits familiers, vous qui vous appuyez sur ces alliances pour trouver la vie des enfants de Dieu, je viens comme vous ce soir. Je vous l'ordonne. Libérez-les au nom de Jésus. Amen. Sortez de leur vie. Amen. Arrêtez vos activités. Arrêtez vos influences. Ramassez vos maladies. Ramassez vos problèmes. Ramassez vos difficultés. Allez-vous-en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je vais te glorifier. Amen. Je vais te magnifier. Amen. Je vais t'exalter, t'adorer. Car c'est l'assurance que tu l'as accompli. Que toute la gloire, que toute la louange et l'adoration soient rendues à toi seul. Merci Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.